Avant de commencer, je t'offre un kit de survie sociale. Tu sais, tous mes e-books pour ne plus manger seul à la cantine, cerner les gens et ne plus te faire manipuler. Dans la description. Et chut, t'en parles à personne, hein. Allez, lumière. And how would you like me to address you? I guess Gaga or Lady. It's Lady up to it you. is. Lady it is. Thank you. Lady Gaga's quite official. Lady it is, yes. It feels official. Mr. Beckham. Yes, please. Ok, good. Pardon. Bah écoute, je ne savais pas comment introduire cette vidéo. Excuse-moi. Et aujourd'hui, je voudrais te parler de 3 qualités que possèdent les introvertis qui jalouseront les extravertis. Non, parce qu'il m'arrive de recevoir des mails qui me disent « Bonjour, j'aimerais beaucoup devenir extraverti s'il vous plaît ». Comment on fait? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'introversion et l'extraversion, tu l'as dès la naissance. Mais le problème, c'est qu'on vit dans une société qui prône l'extraversion. Quand on est avec des gens, il faut être super cool, super ouvert. Il faut pas hésiter à rigoler aux éclats, raconter des blagues. Parce que l'introverti est perçu un petit peu comme un ermite social, tu sais. Un mec dans son coin, timide, anxieux, qui n'ose pas aller vers les autres, qui parle pas très fort et qui n'ose pas trop s'imposer. Alors que tout ça, c'est une grosse connerie. Déjà, comme je t'expliquais, on ne devient pas introverti ou extraverti. Il y a des recherches qui ont été faites sur les introvertis et extravertis. Et il y a notamment Jérôme Kagan, qui est un psychologue du développement, qui s'est aperçu qu'on peut se rendre compte si notre enfant sera introverti ou extraverti. Ce qui est le plus surprenant et très gratifiant pour nous, c'est que nous sommes en mesure de prédire ces 2 types d'enfants en observant leur comportement à seulement 4 mois. Il se lance le pari qu'au terme d'une évaluation de 45 minutes seulement, il réussira à déterminer si le poupon devant lui aura plus de chances de devenir introverti ou extraverti. Nous avons reproduit dans une crèche genevoise les tests que Kagan avait fait passer à ses bébés et éclatons à ballon devant leurs yeux. Environ 20% des bébés se montrent très troublés par ce stimulus. Ils se mettent à pleurer et à s'agiter. En revanche, 40% des bambins semblent plutôt placides et peu troublés. Jérôme Kagan et son équipe découvrirent que, contrairement aux apparences, les bébés qui réagissaient fortement aux stimuli devenaient en général des adultes introvertis. En revanche, les bébés peu réactifs devenaient plutôt des extravertis. Et bien avant lui, Carl Gustav Jung, en 1921, a défini le concept d'introverti-extraverti. Et là, il y a une chose importante que j'aimerais souligner, c'est qu'on n'est pas complètement introverti ou complètement extraverti. Il y a une sorte de tendance, une sorte de jauge, et t'as des gens qui vont être plutôt extravertis ou plutôt introvertis, ou alors la jauge va aller plutôt vers le centre, et donc vont tendre vers des personnes qui seront ambivertis, c'est-à-dire ni trop introvertis, ni trop extraverti. Et du coup, il y a des chances que tu te reconnaisses dans certains traits que je vais évoquer maintenant, entre l'introversion et l'extraversion, et donc tu serais plutôt dans une sorte d'ambiversion, si je puis dire. Ni trop introverti, ni trop extraverti. Bon allez, qualité numéro 1 des introvertis, la capacité de concentration. Les extraits vidéo que je te mets jusqu'à maintenant, c'est issu de l'émission Spécimen, et je te laisse le lien dans la description. Et si on regarde les introvertis et les extravertis, qu'est-ce qu'on constate dans cette expérience-là? On a constaté qu'en fait, les introvertis ont mis plus de temps, ont pris plus le temps de faire l'expérience. Et puis, on a aussi constaté que la qualité du travail des introvertis était exceptionnelle par rapport à celle des extravertis, qui ont plus fait des choses un peu dans tous les sens, qui ont très vite bâclé le travail vers la fin et qui avaient envie de finir plus tôt. Est-ce que c'est une tâche qui est un peu difficile pour vous, embêtante? Je vais pas dire embêtante, mais bon, peut-être ennuyeuse, parce que coller des petites pastilles, je comprenais pas. Maintenant, je comprends un peu mieux l'intérêt du test. J'ai un esprit déjà très créatif. J'ai retourné la feuille et je me suis dit, bon, il n'y a pas de traits, les gommettes ne touchent pas les traits. L'objectif, c'était que les gommettes ne touchent pas les traits, les gommettes ne touchent pas les traits. Les introvertis, eux, ne se forcent pas. Bien au contraire. Quitte à être les derniers à rendre la copie. Ok, on va s'arrêter là. À l'école, par exemple, en primaire, j'étais tout le temps la dernière à sortir, à finir le projet de classe parce que j'aimais prendre mon temps et j'arrivais jamais à finir, typiquement. Du coup, là, j'ai pas pu finir non plus ma petite page. Mais ça me relaxe, je sais pas, j'aime bien prendre mon temps, poser les choses. Ça me vide la tête, j'aime bien. C'est vrai que j'ai tendance à cogiter un peu avant d'agir. Analyser la situation, essayer de la maîtriser. Donc l'introverti a une capacité de concentration beaucoup plus importante que l'extraverti.
Comme tu peux le voir dans l'extrait avec Lady Gaga et David Beckham, tu vois qu'ils sont hyper focus sur la personne en face d'eux, ils se concentrent sur ce que l'autre dit et ils sont complètement absorbés par les paroles de l'autre. Et ça fait une grande différence avec l'extraverti qui va avoir tendance à s'ennuyer beaucoup plus rapidement. Quand tu vois dans une soirée, en général, l'extraverti va aller de groupe en groupe, un petit peu comme une abeille qui va butiner de fleur en fleur. Tu vois, il va se déplacer beaucoup dans la soirée, discuter un petit peu, rigoler et hop, il va passer à un autre groupe. Ça, c'est une grande différence avec l'extraverti qui a besoin de beaucoup d'énergie de l'extérieur pour se sentir rassasié en fait. L'introverti, lui, il n'a pas cette pression sociale, c'est-à-dire que l'extraverti, lui, il a besoin de communiquer avec beaucoup de gens pour se sentir rassasié, alors que l'introverti, il se suffit à lui-même quelque part. Il a juste besoin d'être en introspection, d'un petit peu discuter avec les gens, mais pas beaucoup. L'extraverti dépend beaucoup plus des rapports sociaux pour se sentir rassasié. Juste pour t'expliquer en une phrase, l'introversion et l'extraversion, c'est la manière dont on tire notre énergie. L'introverti va avoir besoin d'introspection, l'extraverti va avoir besoin de l'extérieur. Donc du coup, l'introverti va se concentrer sur une ou deux interactions et pas partir dans tous les sens. Qualité numéro 2, la capacité d'empathie de l'introverti. Donc comme on l'a mentionné, l'introverti a besoin de quelques relations et il va construire sur de la qualité, contrairement à l'extraverti qui va être sur de la quantité. Du coup, cette capacité de concentration de l'introverti, ça va introduire aussi de l'empathie. Parce que si tu te concentres sur une seule chose, tu vas pouvoir focaliser toute ton attention autour de ça. Et ce qui est fort avec les introvertis, c'est qu'une fois qu'ils sont face à quelqu'un, qu'ils communiquent avec elle, ils vont beaucoup l'observer. Mais ce qui se passe après, c'est que les introvertis vont rentrer en introspection et se poser des questions. La capacité d'empathie, c'est à la fois de comprendre la personne, mais aussi de comprendre à l'intérieur de soi ce qui fait que la personne est différente. Et c'est ce qui fait qu'un introverti va avoir plus de chances d'être en pâte par rapport à un extraverti qui va butiner de fleur en fleur, à toute vitesse, sans prendre le temps finalement de comprendre l'autre. Il cherche juste à l'amuser, à avoir du fun dans la conversation et il passe à autre chose. Comme on l'a vu dans la vidéo, Lady Gaga et David Beckham, tu vois qu'ils s'écoutent énormément. Et on peut prendre le contre-exemple avec deux extravertis, Martin Lawrence et Will Smith. What new role would you like to play? I think I'd like to be a pole dancer. Like a pole dancer. I think I'm going like, you know, Free Willy, you know? I won't be watching. Favorite song to sing? It's like, it's raining men. Hallelujah, it's raining men. Man, you crazy, right. Man. Can you tell me the first time we met? When was the first time? Look, we were drinking and, and things happened, you know? We said we would never talk about it. This is the type of shit that you ask Will a question, he gonna take it all the way. Comme tu peux le voir, il y a une différence flagrante, ça va beaucoup plus vite, et tu vois même que Martin Lawrence, il en a un petit peu marre. Parce que Will Smith, c'est un niveau d'extraversion qui est extrême. Qualité numéro 3, les conversations profondes. On s'étonne que les artistes soient introvertis, mais finalement c'est logique. Quand tu passes du temps dans ta tête, tu passes ton temps à essayer de te comprendre. Putain, on dirait une phrase de Jean-Claude Van Damme, les gars. Mais en gros, cette troisième qualité, c'est un petit peu mon appel aux introvertis. Continuez d'avoir des conversations profondes. Continuez de parler de sujets qui vous intéressent profondément avec les gens qui veulent vous écouter. Mais après, il y a toujours moyen de communiquer avec les extravertis. J'en ai pas parlé encore. Comment faire pour qu'un extraverti communique comme il faut avec un introverti? Bah pour ça, il faut rejoindre l'école d'intelligence sociale. Philippe! Je sais où tu te caches, salaud! Je t'explique tout de A à Z dans l'école d'intelligence sociale. Le lien est dans la description. Si tu veux vraiment booster de fou ta vie sociale, mieux communiquer avec toi-même, gagner en confiance et mieux comprendre les autres. Et n'oublie jamais, quand Sopreco, Sopreco chape. A plus!